Alors des phrases choc de Jésus, il n'en manque pas dans tous les évangiles. Et celle-là, je trouve qu'elle est dans le palmarès. Elle est dans le palmarès quand vraiment on goûte à la souffrance. Vous voyez, la vraie grosse épreuve, la vraie grosse souffrance, la grosse maladie, la grosse douleur, le gros deuil. La vraie, hein, vous voyez, la souffrance qui traîne aussi dans le temps, qui nous envahit, qui envahit notre corps, qui envahit notre psychologie, qui envahit notre vie, les malheurs qui se répètent, tout ça, quoi. Et lisez ce passage à celui qui est dans, peut-être il y en a parmi nous, lisez ce passage à celui qui est dans cette situation. Mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Vous voyez le choc thermique? C'est ahurissant, hein, quand même. On pourrait se dire, mais Jésus est sacrément gonflé, quoi. C'est incroyable. Ça peut même, mais blague à part, ça peut vraiment être vécu comme une violence, quoi. Alors heureusement, il y a tout ce qu'il y a avant, là, je suis doué, humble de cœur, vous trouverez le repos. Mais il y a des moments où on ne trouve pas le repos, quoi. On ne trouve pas. On est complètement perclus, perforé par la souffrance, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, alors? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, c'est pas vrai. Jésus, tu mens, là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de réfléchir comme ça. Et certainement, et c'est ça tout le génie de la parole de Dieu, bah, c'est que ça doit nous remuer, ça doit nous conduire à ce genre de questionnement. Alors soit on fait le procès à Jésus et on lui ferme la porte au nez, soit on ouvre la porte à un questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ton joug facile à porter, ouais. Quand j'ai perdu mon enfant, quand j'ai appris que j'avais un cancer, que ton joug facile à porter, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous propose de donner la parole à Sainte Faustine et à Jésus à Sainte Faustine, et puis les réflexions de Sainte Faustine à ce sujet. Je trouve ça tellement éclairant. Vous voyez, je ne suis pas venu seul. Et dans le journal de Sainte Faustine, que vous pouvez vous procurer facilement, alors par contre c'est un peu hardcore, hein, je vous préviens. D'ailleurs, je vais peut-être vous lire des passages hardcore comme ça, mais je vais vous les expliquer. Et en fait, Jésus parle beaucoup de la souffrance, d'ailleurs à tous les mystiques en fait, hein. J'ai envie de dire, j'ai pris Sainte Faustine parce qu'au moins, on ne va pas me gronder parce qu'elle n'est pas encore reconnue, naninana. Donc là, au moins, banco, je peux y aller, quoi. Alors, est-ce que vous êtes bien assis? Bon. Ma volonté ne s'est pas encore totalement accomplie en toi, dit Jésus à Sainte Faustine. Tu resteras encore sur terre, mais pas longtemps. Ta confiance me plaît beaucoup, mais que ton amour soit plus ardent. Le pur amour donne à l'âme de la force dans l'agonie même. Le pur amour donne à l'âme de la force dans l'agonie même. Quand j'agonisais sur la croix, je ne pensais pas à moi, mais aux pauvres pécheurs, et je priais mon Père pour eux. Je veux que tes derniers instants aussi soient semblables aux miens sur la croix. Il n'y a qu'un prix par lequel on rachète les âmes. Il n'y a qu'un prix par lequel on rachète les âmes, et c'est la souffrance unie à ma souffrance sur la croix. Et c'est la souffrance unie à ma souffrance sur la croix. L'amour pur comprend ces paroles, mais l'amour charnel ne les comprendra jamais. Ça va, tout le monde, là? Vous voulez que je redise? Il n'y a qu'un prix par lequel on rachète les âmes, et c'est la souffrance unie à ma souffrance sur la croix. Première clé, c'est que comment bien souffrir pour qu'un jour ce soit effectivement léger. Il doit y avoir un truc qui s'appelle la soif des âmes ou l'amour des âmes. La soif des âmes. Voilà déjà une première clé pour traverser les pires souffrances de notre vie, c'est la soif des âmes, l'amour des âmes. Parce qu'on est convaincu, on le sait, puisque c'est dit en long et en large et en travers dans toutes les Écritures, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Donc ça veut dire que nous aussi,
Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Par là où je passe, vous passerez vous aussi, dit Jésus. Donc moi, quand je suis frappé par la souffrance, j'ai une opportunité incroyable, unie aux souffrances même de Jésus, de sauver les âmes, entre guillemets. Pardonnez-moi l'expression, c'est peut-être pas complètement parfait théologiquement, mais en gros d'être co-rédempteur, c'est-à-dire de participer, d'être participant à la rédemption, quoi. On vient unis, parce qu'on unit notre propre souffrance à la souffrance du Christ, alors notre souffrance revêt une fécondité inimaginable. Je pense qu'à notre mort, c'est là qu'on verra même le petit mal de tête que tu as offert, je ne sais pas, un jour, hop, en juillet de 2023, tu avais un petit peu mal à la tête, tu as offert ce mal de tête. Le Seigneur te montrera, et tu l'as offert, et le Seigneur te montrera ce qu'il en a fait. Toutes les petits ruisseaux, les rivières ou les fleuves de souffrance offertes, unis à celles du Christ, ont une valeur, un poids de fécondité, non pas en fait véritablement, peut-être, je vais peut-être presque établir une nuance, peut-être pas la souffrance en tant que telle, mais parce qu'on l'offre avec amour, c'est l'amour. C'est pour ça que Jésus dit ici, il n'y a qu'un prix par lequel on rachète les âmes, et c'est les souffrances unies à ma souffrance sur la croix. L'amour pur comprend ces paroles, mais l'amour charnel ne les comprendra jamais. Voilà. C'est un truc, c'est sûr que c'est difficile à expliquer au premier venu. J'espère qu'il n'y en a pas trop ici, que je ne les choque pas trop. J'avance pour vous partager un autre petit passage. Tac. C'est surligné dans tous les sens, je ne vous raconte pas. Je désire être missionnaire, dit sainte Faustine, et porter la lumière de la foi dans les pays sauvages pour te faire connaître des âmes et immoler pour elles, mourir martyr comme tu es mort pour moi et pour elles. Voilà, ça c'est Faustine qui dit ça. Ô Jésus, je sais parfaitement bien que je peux être prêtre, missionnaire, prédicateur, que je peux mourir martyr en m'anéantissant totalement et en renonçant complètement à moi-même pour l'amour de toi, Jésus, et pour celui des âmes. Un grand amour peut transformer les petites choses en grandes. Et ce n'est que l'amour qui donne de la valeur à nos actions. Et plus notre amour deviendra pur, moins le feu de la souffrance aura à consumer en nous. Et la souffrance cessera d'être pour nous une souffrance. Est-ce que tout le monde a entendu là? Vous voyez, ça explique bien l'évangile, hein? Mon fardeau sera léger. Si mon fardeau n'est pas, si notre fardeau n'est pas assez léger, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour encore. C'est aussi simple que ça. Je sais, c'est dur. Encore une fois, je répète, c'est dur. Je sais très bien quand on est le nez, le pif dans la souffrance, ça reste quand même dur à avaler. Mais n'empêche, c'est la vérité. Alors quoi, on va se priver de dire la vérité sous prétexte de ne pas vouloir heurter? Des fois, il faut se laisser heurter aussi. Il faut reconnaître en vérité que si c'est insurmontable, c'est tout simplement que je manque encore d'amour. Mais vous inquiétez pas, il y a une solution après, je vais y venir. Donc déjà, il faut comprendre le mécanisme. Donc, sainte Faustine disait donc, un grand amour peut transformer les petites choses en grandes. Moins le feu de plus notre amour deviendra pur, moins le feu de la souffrance aura à consumer en nous. Et la souffrance cessera d'être pour nous une souffrance. Attendez, oui, j'avais pas fini. J'espère que vous êtes toujours bien assis. Elle deviendra pour nous, la souffrance, elle deviendra pour nous à votre avis, qu'est-ce qu'elle dit? Cadeau, pas mal, ouais. Un délice. Un délice. Elle deviendra pour nous un délice. Par la grâce de Dieu, j'ai maintenant reçu cette disposition du cœur qui fait que jamais je ne suis aussi heureuse que lorsque je souffre pour Jésus, que j'aime par chaque battement de mon cœur. Un jour, éprouvant une grande souffrance, j'ai abandonné ma tâche pour... Alors oui, je vous donne ce petit exemple concret de l'histoire de sainte Faustine. Un jour, éprouvant une grande souffrance, alors je pense que dans la bouche de sainte Faustine, une grande souffrance, ça doit être pas mal, quoi. J'ai abandonné ma tâche pour aller chez le Seigneur Jésus et le prier de me donner sa force. Très bon réflexe, hein. Voilà une des solutions d'ailleurs. Après une très courte prière, je suis revenu à ma tâche. Vous voyez, c'est intéressant, il n'y a pas besoin de prier pendant des heures. Hop, je suis bouleversé par une souffrance. Hop, je vais en parler à Jésus.
Donc, après une très courte prière, je suis revenu à ma tâche, pleine d'ardeur et de joie. Alors, une des sœurs me dit, « Oh, vous devez avoir aujourd'hui beaucoup de consolation, ma sœur, car vous êtes si radieuse. Dieu ne vous envoie sûrement aucune souffrance, mais seulement des consolations. » C'est génial, hein? Je répondis, « Vous vous trompez bien, ma sœur, car c'est justement quand je souffre beaucoup que ma joie est la plus grande. » On disait ça aussi de Saint Jean Bosco. Ah, petite dédicace à Saint Jean Bosco. Ben oui, je suis prêtre salésien de Don Bosco. Hop, petite pub au passage. Et les jeunes, quand ils voyaient Saint Jean Bosco encore plus péchu, ils se disaient, ouh, il doit y avoir un souci. Alors, donc, cette Faustine dit, vous vous trompez bien, ma sœur, car c'est justement quand je souffre beaucoup que ma joie est la plus grande. Et quand je souffre moins, ma joie est moindre aussi. Cependant, cette âme me laissa entendre qu'en cela, elle ne me comprenait pas. J'ai tâché de lui expliquer. Quand nous souffrons beaucoup, nous avons une grande occasion de montrer à Dieu que nous l'aimons. Quand nous souffrons peu, nous n'avons qu'une petite occasion de lui montrer notre amour. Et quand nous ne souffrons pas du tout, alors notre amour n'est ni grand ni pur. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, parvenir à ce que la souffrance se change pour nous en délice, car l'amour est capable d'accomplir de telles choses dans les âmes pures. Voilà. C'est quand même terrible, hein, c'est super beau, non, là, ce qu'on entend là. Vous n'êtes pas d'accord? Et je termine, promis, par justement la solution. Bah, déjà, on a des éléments de solution, c'est-à-dire, on voit bien qu'on est invité à offrir. Ok? Alors, justement, ô mon Jésus, dit Sainte Faustine, en remerciement pour tant de grâce, je t'offre mon âme et mon corps, ma raison et ma volonté, ainsi que tous les sentiments de mon cœur. C'est beau, hein, comme prière? Par mes vœux, je me suis donné entièrement à toi. Je n'ai plus rien que je puisse t'offrir. C'est mignon. J'aime beaucoup, moi, la candeur des saints, des grands saints, comme Sainte Thérèse, comme Sainte Faustine. Elles disent des trucs qui peuvent paraître très prétentieux, mais c'est sincère. Et puis voilà, hein, on ne va pas se prendre la tête. Jésus m'a dit, « Ma fille, tu ne m'as pas donné ce qui est essentiellement tien. » Bam! C'est encore dans ta tranche, Faustine. Ma fille, tu ne m'as pas donné ce qui est essentiellement tien. Alors, Sainte Faustine, toute comme un enfant, bah, j'étais tout donné, Seigneur. J'ai fait des vœux. Jésus me dit, ma fille, tu ne m'as pas donné ce qui est essentiellement tien. Et ça, écoutez bien et retenez cette phrase, parce que c'est la clé pour comprendre pourquoi notre fardeau est parfois insupportable. Rentrant en moi-même, je reconnus que j'aimais Dieu de toutes les forces de mon âme. Et ne pouvant découvrir ce que je n'avais pas livré à Dieu, je demandai, « Jésus, dis-le-moi, et je te le livrerai immédiatement, de bon cœur. » C'est trop mignon, hein? Ah, c'est trop chou. Jésus me dit avec bienveillance, « Ma fille, livre-moi ta misère, car c'est ta propriété exclusive. » Ma fille, livre-moi ta misère. À ce moment, un rayon de lumière illumina mon âme. Je connus toute l'abîme de ma misère. Au même instant, je me suis blotti dans le très saint cœur de Jésus, avec une si grande confiance que même si j'avais eu sur la conscience des péchés de tous les damnés, je n'aurais pas douté de la miséricorde de Dieu. Mais le cœur contrit, je me serais jeté dans l'abîme de ta miséricorde. Je crois, ô Jésus, que tu ne m'aurais pas repoussé loin de toi, mais que tu m'aurais absoute par la main de celui qui tient ta place, le prêtre. Voilà, mes chers amis, quelle belle révélation pour nous aujourd'hui. Là, je vous dis, retenons bien que si le fardeau semble parfois insupportable, alors attention, parce que c'est peut-être pas votre cas à vous, mais vous côtoyez des gens dont c'est le cas, mais attention, bien sûr, n'allez pas leur balancer l'homélie du frère Benjamin en pleine gueule comme ça. Il faut un petit peu sentir le truc, prier l'Esprit Saint, voir quel mot il est capable d'accueillir. Hein. Attention, prudence. Beaucoup de délicatesse. Hein. Quand il y a une grosse plaie béante, on n'y va pas en mettant la main dessus comme ça. Donc, mais néanmoins, le chemin, il est là, quoi. Même s'il est dur à entendre, ce chemin, il est là. Il est celui de vraiment ne pas porter. En fait, ce qui nous fait souffrir souvent plus qu'il n'en faut, c'est qu'on n'accepte pas la souffrance précisément. Et le seul moyen d'accepter la souffrance, c'est de l'offrir.
Voyez, le seul moyen d'accepter la souffrance, c'est de lui donner ce sens, c'est cette fécondité qu'elle a, c'est fou, on est revêtu de pouvoir divin lorsqu'on souffre, si vous me permettez l'expression. Cette souffrance offerte va s'ajouter au mérite de la passion. J'achève dans mon corps ce qui manque au mérite de la passion, dit saint Paul. J'achève dans ma chair ce qui manque au mérite de la passion. C'est-à-dire qu'en fait, on complète par nos souffrances offertes, on contribue au salut du monde. Donc voilà, il faut vraiment rentrer dans cette foi-là de la merveilleuse opportunité que toute souffrance, même un petit rhume, même un petit rien, même une crampe, même un petit mal de dos, un torticolis, je ne sais rien, trouver tout, une contrariété, un train en retard, un enfant qui se réveille dans la nuit alors qu'il est censé faire ses nuits, etc. Trouver tous les trucs, un truc d'organisation, un problème de ceci, un problème de cela, offrez. On doit être des espèces de stations d'épuration où continuellement on purifie tout ce qui nous arrive en l'offrant. On devient des offrandes, des abandons totales à la volonté divine. Et alors là, le fardeau de Dieu commence à devenir léger et sa parole est vraie. Et vous le verrez, nous le verrons. Amen.